On était médecin et on se disait, mais quand même, on n'a pas le droit de laisser une femme mourir. Et les femmes mouraient, il faut le savoir ça. Elles mouraient d'avortement parce que ça a créé des infections, des hémorragies, tout le bazar. Et puis ça se terminait avec une autopsie. Au début des années 70, Daniel Balvé, médecin en région lyonnaise, a pratiqué des avortements en toute illégalité. Pour les réussir, il avait mis au point un instrument composé entre autres d'une pompe à vélo. Un flacon, comme celui-là, avec un manomètre négatif qui mesurait la dépression, une pompe à vélo, donc on dévisse ici, on inverse et ça fait une aspiration. Et avec un petit tube en plastique et un bouchon de colle scotch. Je faisais des tas d'expériences, des tas de choses comme ça, donc j'avais l'habitude de ce magasin, je leur ai demandé un manomètre de dépression et un flacon qui avait des entrées, 3 entrées. Ils m'ont livré ça. Et là c'est pareil, j'avais très peur qu'ils me demandent pourquoi, mais je tremblais. On était terrorisés. J'avais mon cabinet à la Duchère, j'étais dans une tour, là, une petite tour, mais il y a un type des renseignements généraux qui était là pendant un certain temps pour voir les femmes qui venaient. Les médecins pratiquaient ces IVG dans un centre clandestin ou au domicile de militants de l'association Choisir, mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Dominique Broyer, ancienne militante, raconte comment se déroulait la prise en charge des femmes venues avorter. Des fois, on était jusqu'à 7-8 jeunes filles ou dames qui venaient, on se mettait comme ça, là en rond, et puis on prenait nos calendriers, on regardait de combien de semaines de retard elles avaient. Donc, à moins de 2 mois, on pouvait le faire sur place, moins de 10 semaines. 6 semaines même. Au-delà de entre 6 et 10, on les envoyait en Angleterre ou en Hollande. On était au premier étage et il y avait tellement de monde, il y avait une queue dans la cage d'escalier. Et on se disait, oulala, qu'est-ce que vont dire? Bon, les gens de l'immeuble ne savaient pas ce qui se passait. Bon, ça pouvait quand même les étonner, ils auraient pu questionner. Donc on était dans l'illégalité totale. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc la police pouvait monter et dire « je vous arrête pour un avortement illégal ». Mais quand on peut essayer de faire quelque chose, il faut le faire, c'est tout. Et puis de toute façon, ces jeunes femmes, quand elles sont déterminées, je ne voulais pas qu'elles se bousillent avec des aiguilles à tricoter.